Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la liseuse Booking Saga. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une vraie Booking Saga que j'ai entre les mains, mais une liseuse Nolim. Car comme vous le savez, Carrefour avait commencé la commercialisation de ce modèle de liseuse avant d'abandonner très tôt cette année. Et donc, Booking a repris le flambeau et a appelé cette liseuse Booking Saga. Alors, c'est une machine qui a la particularité d'intégrer un étui à la liseuse, ou plutôt, comme on va le voir, c'est la liseuse qui est intégrée dans l'étui. C'est fait dans une matière plastique assez sympathique, assez agréable au toucher, qui a quand même un défaut, c'est-à-dire qu'elle a tendance à attirer un peu les poussières, voilà. Mais à part ça, je trouve que la prise en main est plutôt pas mal. Donc comme c'est une liseuse Nolim, vous voyez que sur la page d'accueil, la liseuse intègre la boutique Nolim. Mais évidemment sur la Booking Saga, vous aurez une autre librairie intégrée. Alors comme d'habitude avec Booking, la liseuse est assez simple. Et ce qui est pas pour me déplaire, parce que je préfère les machines quand même plus simples. Quand on allume, on arrive directement sur cet écran d'accueil qui nous permet d'avoir accès aux livres en cours, à la bibliothèque et à la librairie. Alors, ce qu'on va voir rapidement, c'est la bibliothèque. Ce qu'on va voir rapidement, c'est la bibliothèque. Voilà, je vais essayer d'appuyer. Et là, on peut voir qu'on peut trier par collection, les livres qu'on n'a pas encore lus, ceux qui sont en cours de lecture, ceux qu'on a terminés, etc. Donc tout ça, c'est assez classique et c'est plutôt pas mal fait. Et voilà. On a accès à pas mal de choses. On peut utiliser les boutons situés sur le côté de l'écran pour naviguer dans la bibliothèque, avec le bouton du milieu qui permet de faire afficher un petit menu, ce qui nous permet de retourner à l'accueil par exemple très rapidement. Ce qu'on peut voir maintenant qu'on est revenu à l'accueil, c'est tout simplement la lecture d'un livre. Alors, même si on n'a pas affaire au meilleur écran possible, je vais essayer de faire une mise au point quand même assez sympathique. Voilà. Vous pouvez voir que sur cet écran, on a quand même une définition suffisante pour la lecture de romans, puisqu'on a vraiment du mal à distinguer les pixels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi un système d'éclairage, en plus de l'écran tactile, qui nous permet d'aller directement... Voilà, il faut laisser appuyer quelques secondes. Donc on a un système d'éclairage qui nous permet de régler la luminosité, de la désactiver. Alors, on va filmer un peu l'écran lumière désactivée, on va filmer un peu lumière désactivée, d'activer et de pousser plus ou moins l'éclairage. Pour les besoins de la vidéo, je vais pousser l'éclairage à fond, comme ça on verra bien ce qui se passe sur la liseuse. Comme d'habitude, on peut cliquer en bas de la page pour atteindre une page en particulier. On peut aussi appuyer au-dessus pour aller à la table des matières, regarder les annotations et paramétrer du texte. Voilà, donc si on veut augmenter la taille des caractères, on peut changer la police aussi. Mais aussi les marges, l'alignement et l'interlignage. Comme vous le voyez, on peut régler assez finement les différents caractères à afficher sur la liseuse. On a un menu qui est accessible en appuyant sur le bouton rond sur la liseuse. Voilà. Et sur ce menu, on a aussi accès aux paramètres du texte,
puisque je vais essayer de revenir à quelque chose de plus sympa pour la vidéo. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, la liseuse est très rapide, ce qui nous permet de passer les pages très rapidement. Voilà. Vous avez vu, il y a eu un petit flash noir, ce qui permet à l'écran de rafraîchir intégralement la page pour avoir une meilleure définition. Du côté des options, on peut aussi paramétrer la page de façon à ce qu'elle s'affiche sur un fond noir avec du texte blanc, ce que je trouve toujours très pratique pour lire dans l'obscurité. Quand on appuie sur le menu, vous pouvez voir qu'au-dessus des statistiques ont fait leur apparition. Donc, voilà, si je tourne un petit peu la page, j'espère que ça va fonctionner. Dans les statistiques, on va me dire dans combien de temps je vais pouvoir terminer le chapitre ou directement terminer le livre. J'ai aussi un pourcentage d'avancement dans le livre. La liseuse a aussi un accéléromètre, ce qui nous permet de la tenir dans tous les sens et le texte sera toujours à l'endroit, ce que je trouve quand même très pratique. Alors comme vous l'avez vu, c'est une liseuse qui est vraiment très simple à prendre en main, qui n'est peut-être pas la meilleure techniquement, mais qui permet vraiment de lire dans de très bonnes conditions, et le fait qu'elle intègre un étui, ça nous évite tout simplement d'acheter un accessoire supplémentaire. Et ça fait de cette liseuse Bookin Saga un très bon rapport qualité-prix. Donc j'ai beaucoup aimé cette liseuse, parce que je trouve que son design est vraiment intéressant. Les caractéristiques techniques peuvent sembler en retrait, mais l'ensemble est réellement fonctionnel et parfaitement exécuté. Donc on a une liseuse pour 139 € qui intègre une couverture de protection, et celle-ci fonctionne vraiment bien, puisque quand on ferme la liseuse, ça l'éteint. Quand on ferme la liseuse, donc ça l'éteint, mais quand on ouvre la liseuse, ça nous permet de revenir là où on en était. Au niveau des petits défauts, je dirais quand même que le fait d'intégrer cette couverture, ça rajoute un petit poids à la liseuse, voilà, puisqu'elle fait environ 300 grammes, alors que normalement une liseuse fait dans les 230 ou 250 grammes. Donc là il y a un petit bouton on-off, mais que sinon globalement c'est vraiment une machine très très sympathique. Et donc si vous destinez cette machine à la lecture des romans et pour la transporter un peu partout, c'est vraiment un bon choix. Voilà. Elle propose aussi un excellent support du format EPUB, donc ce qui permet de l'utiliser sans problème avec le logiciel Calibre. Et donc je pense que cette Bookin Saga a vraiment un excellent rapport qualité-prix, avec un écran de bonne facture, même si c'est pas un écran avec une résolution incroyable. Elle est très simple d'utilisation. Et puis autre avantage, on a un étui qui est inclus avec la liseuse. Et puis dans les points négatifs, il y a le poids dont j'ai parlé, mais aussi une gestion du format PDF un petit peu hasardeuse, pas forcément au top, mais bon, on sait maintenant qu'il n'y a pratiquement aucune liseuse sur le marché qui accepte bien ce format. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous voulez être averti des promotions et réductions et puis des bons plans sur les liseuses ou sur les e-books, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter et vous trouverez donc les liens dans la description de la vidéo. Et bien au revoir et à bientôt.